Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 9. On a un système à 3 équations et 3 inconnus. Alors, je vais procéder par la méthode des pivots qui consiste dans la première étape de éliminer l'inconnu x dans la première et la deuxième, dans la deuxième et la troisième ligne. Donc mon système S est équivalent A. Mais là, je remarque que le coefficient de x est égal à 3. Donc, de préférence d'avoir un coefficient qui est égal à 1, ce qu'on appelle le pivot. Alors, pour avoir un coefficient qui est égal à 1, ce que je vais faire pour dans la première étape, je vais permuter, par exemple, soit la première ligne avec la deuxième, ou bien la première avec la troisième, pour avoir un coefficient qui est égal à 1 pour l'inconnu x. Donc, j'aurai x plus y moins z égale à 1. Je vais faire L1, je vais la permuter avec L2. La deuxième ligne, plutôt avec L3. Je vais garder la deuxième ligne. Et la troisième ligne devient 3x plus y moins z égale à 1. Donc on a permuté L1 et L3 pour avoir un pivot qui est égal à 1. Très bien. Alors maintenant je vais éliminer élimination de x dans L2 et L3. Donc je vais garder la première équation. Et pour éliminer x dans L2, je vais faire L2 devient L2 moins L1, puisque j'ai ici x et x, il suffit de faire la différence. J'aurai 0, moins 2y moins y, ça devient moins 3y. Et 2y plus y, ça fait 3, plutôt z, 3z égale 1 moins 1. Et pour éliminer x dans L3, il suffit de multiplier L1 par 3 et de faire la différence. Donc c'est L3 moins 3 fois L1. En multipliant par 3, j'aurai 0x, y moins 3y, ça devient moins 2y, et moins z plus 3z, ça fait 2z, égale 1 moins 3, ça donne moins 2. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Il faut éliminer l'inconnu y de la troisième équation. Mais pour avoir un coefficient, un pivot qui est égal à 1, qu'est-ce que je vais faire? Je peux par exemple diviser, multiplier la deuxième équation par 1 sur 3. Et je vais faire la même chose pour L3, je vais la multiplier par 1 sur 2 pour avoir un coefficient qui est égal à 1 ou bien moins 1 qui va simplifier le calcul. Donc on aura x plus y moins z égale à 1. Et L2, je vais la multiplier par 1 tiers. 1 tiers L2. Donc j'aurai moins y plus z égale m moins 1 sur 3. Pour L3, je vais la multiplier, troisième ligne, je vais la multiplier par 1 demi. Donc j'aurai moins y plus z égale moins 1. Très bien. Alors je remarque que la deuxième ligne et la troisième ligne, on a moins y plus z, et ici on a moins y plus z. Donc, si cette valeur-là, m-1 sur 3, si elle est différente de moins 1, on aura un système qui est incompatible, c'est-à-dire on aura une contradiction, puisqu'on aura ici moins 1 et ici on aura une autre valeur qui est différente de moins 1. Donc on va discuter suivant la valeur de m-1 sur 3, ce qu'on vient de dire suivant les valeurs de m. Alors, premier cas, si m-1 sur 3, elle est différente de moins 1. Ce qui revient à dire soit m
différent A, différent 2. Donc, je multiplie par 3 et ensuite je passe le moins 1 de l'autre côté. J'aurai différent de moins 1. Donc, si M il est différent de moins 2, donc on aura un système incompatible, c'est-à-dire un système contradictoire. Puisque la somme de moins y plus z, ça va donner moins 1 sur la troisième ligne, et ça va donner une valeur qui est différente de moins 1 dans la deuxième ligne. Donc dans ce cas-là, S égale l'ensemble vide. Donc, le système il est incompatible. Deuxième cas, c'est M moins 1 sur 3 égale, cette fois-ci, L à moins 1. Ce qui revient à dire M égale moins 2. Alors dans ce cas-là, mon système, il est équivalent à. Donc la première équation, c'est X plus Y moins Z égale à 1. La deuxième équation, moins Y plus Z égale moins 2, c'est plutôt moins 1. Pourquoi? En remplaçant M par moins 1, j'aurai par moins 2, j'aurai moins 2 moins 1. Ça fait moins 3, divisé par 3, ça donne moins 1. Et cette équation, c'est la même que la troisième. Donc, ce n'est pas la peine de la réécrire deux fois. Donc, ce système-là, il est équivalent à. Donc, on a trouvé un système qui est triangulaire. Donc, je peux exprimer, à partir de la deuxième ligne, je peux exprimer Y en fonction de Z. Donc, j'aurai Y égale 1 plus Z. Ensuite, je remplace dans la première ligne, j'aurai 1 moins Y, ça veut dire moins 1 plus Z, et plus Z. Et donc, mon système S devient équivalent à, donc X égale, alors après calcul, 1 moins 1 c'est 0, et moins Z plus Z ça donne 0. Donc Y égale 1 plus Z. Donc le système admet une infinité de solutions données par, donc S égale 0 pour la valeur de X, Y c'est 1 plus Z, et ensuite Z avec Z, paramètres libres dans R. Donc la conclusion finale, c'est que la solution, ça dépend, c'est suivant les valeurs de M. Donc on a deux cas, si M est différent de moins 1, le système n'admet pas de solution. Et si M égale à moins 2, le système admet une infinité de solutions données par cette expression.